En tant que démocrates, nous tenons à ce que la majorité puisse fixer son choix et décider de l'exercice du pouvoir politique et du pouvoir exécutif et de la mise en place des institutions. Et pourtant, dans la démocratie existe un risque, qui est que la majorité vote pour une décision ou un système qui en vienne à annuler et à réduire à néant la démocratie elle-même. C'est un peu ce qui se produit dans notre paracha Shlach Lecha, où Dieu demande à Moïse d'envoyer des explorateurs pour explorer la terre de Canaan et pour décider ensemble de la meilleure façon d'y rentrer et de la meilleure façon de s'y installer. Or, le jeu va se modifier totalement puisque les explorateurs, au lieu de se concerter sur la meilleure façon de rentrer, vont décider de ne pas rentrer en terre de Canaan, d'influencer le peuple pour qu'il n'y rentre pas, mettant ainsi toute la constitution du peuple d'Israël en péril, puisqu'ils viennent de sortir d'Égypte, qu'ils ont traversé tout le désert, et que maintenant, soit ils rentrent en Canaan, soit quoi ? Et l'alternative, en l'occurrence, serait, c'est celle qu'ils évoquent effectivement dans notre livre, dans les Nombres au chapitre 13, l'alternative est de revenir en Égypte. Et pourquoi ? Pour se soumettre à nouveau à l'esclavage et pour perdre l'ensemble de leur liberté. C'est ce qui se produit dans notre paracha et qui pose une interrogation sur de quelle façon devons-nous suivre ou non la majorité. Et quelle est l'influence de la majorité sur les décisions de l'individu. Ça nous ramène à une expérience très intéressante qui a été faite au début des années 50, qu'on appelle l'expérience de H, et qui met en scène un sondage truqué où il y a des comparses, il y a une personne qui est innocente et à qui on demande de vérifier quelque chose de très simple. Il s'agit de comparer la longueur de deux lignes et le résultat est en réalité très très simple. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus et donc par contre les comparses de l'expérimentateur doivent dire le contraire de la réalité. Ils doivent dire que la ligne est plus grande alors qu'elle est plus petite, par exemple. Et donc l'expérience prouve que quand il y a une personne, un comparse face à la personne test, alors la personne en cause soutient son argument et reste dans l'ordre de la logique malgré l'opposition d'une personne. Par contre, s'il y a deux personnes qui sont des comparses et qui disent le contraire de la vérité évidente, alors il y a déjà 13,6% des gens qui vont se mettre d'accord avec les deux autres en niant l'évidence. Et quand il y a trois personnes, on arrive à 32%. C'est-à-dire que quand il y a trois personnes contre une, il y a 32% des gens qui sont prêts à nier l'évidence de leur sens et de leur vision. Et c'est peut-être ce qui s'est produit à travers l'épisode des explorateurs, à travers ces 10 explorateurs qui se mettent d'accord contre le projet du peuple d'entrer en terre de Canaan. 10 se mettent d'accord, mais il y en a 2 qui refusent. Il s'agit de Josué, Yoshua bin Nun, et de Caleb ben Yefouné, qui refusent et qui ne se laissent pas entraîner dans cette dynamique. En cela, ils respectent un verset qu'on a vu précédemment, qu'on a vu dans le livre de l'Exode, dans le chapitre 23, qui est un verset très très célèbre, qui dit « Loti achare rabim leraot » ne suit pas la majorité pour faire le mal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser entraîner simplement, on ne peut pas dire mais tous mes amis font telle et telle chose, donc c'est normal que je fasse quelque chose de mal à leur suite. C'est ce que Pierre Rabhi exprime quand il prend la parole du petit oiseau qui va essayer d'éteindre l'incendie, bien que tout le monde fuit. Et on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es tout seul, c'est certain que tu peux rien faire, tu peux pas éteindre l'incendie. Il dit, oui, mais j'adopte le comportement qui permettrait d'éteindre l'incendie. Si tout le monde s'y mettait, je refuse de suivre la majorité dans mon indifférence par rapport à ce qui se produit. Et j'assume en tant que moi-même ce que j'estime être la solution favorable
pour la suite. C'est ce que fait Caleb Ben Yefouné. Il lui faudra beaucoup de patience. Comme on dit dans les psaumes d'introduction au Shabbat, Tzadik Katamar Ifrar, le juste fleurira comme le palmier. Parfois ça prend du temps. Il faudra tout un renouvellement de génération pour que Caleb et Josué rencontrent enfin la nouvelle génération qui est prête à rentrer en terre de Canaan. En tout cas, ils seront les deux seuls de toute cette génération, y compris Moïse et Aaron, à être réellement sortis d'Égypte eux-mêmes et à rentrer effectivement en terre de Canaan. Suite à cet épisode, il faudra 40 ans d'errance dans le désert pour que les enfants d'Israël reviennent sur leur idée et décident d'assumer leurs responsabilités. Il n'est pas facile de résister à la majorité. De la même façon, il n'est pas forcément facile de résister à Dieu, et Dieu, ici le personnage de Dieu dans notre paracha, a de grandes difficultés et propose même d'effacer l'ensemble du peuple d'Israël. Ce que Moïse refusera. Moïse a su s'opposer à la décision divine et proposer une alternative. C'est ce que nous avons vu dans notre vidéo de l'année dernière. Et nous voyons ici que Josué et Caleb réussissent à s'opposer à l'ensemble des explorateurs et à poser une alternative qui est en réalité l'alternative de l'espoir, puisqu'ils disent « Allons, allez, montez, nous réussirons à monter ». Et le Midrash, le Talmud Sota dit même qu'ils disent « Même si Dieu nous demandait de faire des échelles qui reposent sur rien et de monter, c'est sûr qu'on réussirait ». Ils sont vraiment dans l'espoir et dans l'entreprise. « Ki yachol nuchal » car réussir, car pouvoir, nous pouvons, c'est ainsi que la grammaire hébraïque le formule, car nous en sommes capables. Leur conviction leur permettra de traverser toute cette génération-là pour inaugurer la nouvelle page de l'entrée en terre de Canaan qui aura lieu 40 ans après.